Dans l'optique de stimuler la croissance et favoriser la compétitivité des villes secondaires de la Côte d'Ivoire, un appui de 120 millions de dollars a été octroyé à l'État ivoirien par la Banque mondiale. Un financement qui devrait voir la création de plusieurs infrastructures permettant à ces villes de générer plus d'emplois afin de désengorger la capitale économique. Rappelons que la ville d'Abidjan porte majoritairement l'économie du pays. Elle concentre à elle seule 20% de la population totale et 60% du PIB. Avec l'Abidjan, il y a une activité portuaire qui est développée, mais on a besoin de développer une nouvelle zone industrielle pour augmenter en fait la superficie, pour augmenter le volume d'activité, donc permettre à la Côte d'Ivoire d'accroître ses investissements. Il faut regarder la plupart des villes, les villes que nous avons, il faut regarder en termes de potentialité. Nous pouvons développer toutes les villes de la Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas le faire en même temps. Nous allons procéder au fur et à mesure. Ce développement qui était centré beaucoup plus vers la ville d'Abidjan va commencer à se décentraliser vers les autres villes. Et donc on va sentir au fur et à mesure une régionalisation progressive du développement économique de la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes entendent miser sur Bouaké et San Pedro, deuxième et troisième grande ville, tout aussi dynamiques que compétitives. En raison de son port, San Pedro est le deuxième pôle économique avec un apport de 4% à l'économie du pays, soit 0,952 milliards de dollars. La ville de Bouaké, encore fortement impactée depuis la crise militaire de 2002, contribue à 0,758 milliards de dollars, soit un peu plus de 3% du PIB de la Côte d'Ivoire. Ces fonds-là doivent vraiment être orientés en termes de santé, en termes d'éducation, en termes d'infrastructure. C'est vraiment ça, parce qu'il faut passer. Vous voyez en Côte d'Ivoire, selon le recensement général de la population qui a été mené en 2014, 49,7% de la population se trouve en zone urbaine, alors que 50,3% de la population se trouve en zone rurale. Avec des potentialités importantes, les villes secondaires ivoiriennes font face aux mêmes défis. Leurs infrastructures restent encore sous-développées et peu praticables. De nombreux analystes pensent qu'il faut repenser le développement des villes à travers l'innovation, la construction d'infrastructures modernes devant faciliter leur interconnexion et les échanges commerciaux dans la sous-région et avec le reste du monde.